the furniture, the building itself, everything in it, and how to treat it. La construction, les ustensiles et comment s'en occuper. And for every nation around the Israelites, it became clear that they were followers of God. Et pour toutes les nations autour d'Israël, il est devenu clair qu'ils étaient tous des disciples de Dieu. They didn't necessarily like them, Ils ne les aimaient pas forcément, hein, but they knew that their God was different. mais ils savaient que leur Dieu était différent. They saw the great things God did for them. Ils virent les grandes choses que Dieu avait fait pour eux. And it became clear that God wanted to save them. Et il est devenu clair que Dieu voulait les sauver. And when they understood how God treated sin through the visuals and practices in the tabernacle, Et lorsqu'ils comprirent comment Dieu traitait le péché à travers les différents symbolismes dans le tabernacle, the plans that God had to save them, it became clear that God is love. le plan du salut de Dieu est devenu clair et également que Dieu est amour. What is your blueprint for salvation? Quel est votre plan pour le salut? Maybe I should ask, who is your blueprint for salvation? Peut-être que je devrais vous demander qui est votre plan pour le salut. Because the answer is Jesus. Et la réponse, c'est Jésus. Jesus is our blueprint. Jésus est notre plan. He is the ark that saves us through the storms of sin. C'est l'arche qui nous sauve des tempêtes du péché. He is the offering on the altar in the tabernacle. Il est l'offrande dans le tabernacle. He is the bread of life, the shewbread in the holy place. Il est le pain de vie dans le lieu saint. He is the light of the world on the light stand in the tabernacle. Il est la lumière du monde et la lumière dans le tabernacle. He is the incense. He is the prayer, praying for us. Il est l'encens, il est la prière, il prie pour nous. And he sits on the throne in the most holy place. Et il est assis sur le trône dans le lieu très saint. And when he came to live with humans, he lived the great plan. Et lorsqu'il est venu vivre, habiter parmi nous, il a vécu le grand plan. And he said to the disciples, Et il dit aux disciples, a new commandment I give to you, je vous donne un nouveau commandement, that you love one another as I have loved you, you also are to love one another. aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. By this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Just as Noah was building an ark and everyone knew that he was a follower of God, Tandis que Noah construisait l'arche et tout le monde savait qu'il était disciple de Dieu, just as the Israelites followed all the details in building the tabernacle and living out the laws of God in order to show visually and physically how he was to eradicate sin from the world, et de la même façon que le peuple d'Israël avait suivi toutes les explications de Dieu pour construire le tabernacle et montrer visuellement quel était le plan de Dieu pour le salut,
pour Jesus, éradiquer le péché. Jesus told his disciples how everyone should know they were followers of God. Jésus a dit à ses disciples comment les personnes devraient reconnaître qu'ils sont eux-mêmes disciples de Dieu, By loving. en aimant. Maya Angelou, she wrote, Maya Angelou a écrit. she was a famous American poet. C'est une poétesse américaine très connue. She said, I've learned that people will forget what you said. Elle dit, j'ai appris que les gens oublieront ce que tu as dit. People will forget what you did, Ils oublieront ce que tu as fait. but people will never forget how you made them feel. Mais ils n'oublieront jamais ce que tu leur as fait ressentir. And I think there's a certain truth in this. Et je pense qu'il y a une vérité là-dedans. Now, what is love? Maintenant, qu'est-ce que l'amour? It's a word that we use very kind of casually every day. C'est un mot qu'on utilise presque de façon banale tous les jours. Companies use it to advertise their produce. Les entreprises utilisent ce mot pour faire des publicités. We talk about it in the context of clothing or music. On peut en parler pour dire qu'on aime quel type de musique ou de vêtements qu'on aime. I love my shoes, or I love my jacket, or something. J'aime mes chaussures ou j'aime mon manteau. But what is it really? Mais qu'est-ce que c'est réellement? That's what I wanted to wrestle with a little bit this morning. C'est ce dont je vais discuter ou débattre ce matin. I think Mervyn Maxwell, in his book God Cares, puts it very well. Je pense que Mervyn Maxwell, dans son livre Dieu sans souci, l'explique très bien. To be loved is to be treated with kindness. Être aimé, c'est être traité avec gentillesse. To be thought about and planned for. Être pensé et être planifié. Sorry about that. To be wept over and rejoiced with. On pleure avec nous et qu'on se réjouisse avec nous. To be talked to and listened to. Qu'on nous parle et qu'on nous écoute. To have nice things done for us. De faire de belles choses pour nous. To be loved is to have someone truly care about us. Être aimé, c'est avoir quelqu'un qui se soucie vraiment de nous. And I think all of these things, they matter. It's not just a feeling, it's about how we are treated. Et je pense que toutes ces choses sont importantes. Ce n'est pas juste comment nous nous sentons, mais comment nous sommes traités. And love seems to be a necessity from the very start. Et l'amour est une nécessité dès le début. From the minute we are born, we are dependent on love. À la seconde où nous naissons, nous dépendons de l'amour. And we know from old studies that children that were deprived of love from very early on, they even died. Et nous voyons que dans beaucoup d'études, des nourrissons qui avaient été privés d'amour sont même morts. From early on, we start developing empathy and compassion. Dès le début, nous commençons à développer de l'empathie et de la compassion. And it's through the relationship and attachment we have with our parents that these abilities develop. Et c'est à travers les différentes relations que nous développons avec nos parents que cela va se développer. And when our parents play with us, we replicate what they are doing. Et quand nos parents jouent avec nous, nous imitons ce qu'ils font. And there are cells in the frontal lobes of our brain that we call mirror cells
that are very important in this development. Et il y a des cellules dans notre lobe frontal qui sont très importantes dans ce développement. And I guess all of you have tried this with little children, that when you smile, they will smile back. Et je pense que vous avez tous déjà essayé cela, que lorsque vous souriez à un enfant, il va vous sourire en retour. And when you frown, they will frown back. Et lorsque vous froncez les sourcils, ils vont également froncer les sourcils. And by doing this, the children are learning and experiencing that when you look a certain way, you feel a certain way. Et en faisant cela, les enfants expérimentent et apprennent que lorsque on a l'air de faire quelque chose, on ressent la même chose. And that way we develop empathy. Et c'est ainsi qu'on développe de l'empathie. And empathy is the sharing of suffering. Et l'empathie, c'est le fait de partager la souffrance. Which means that if I look at someone in pain, I will feel the pain in myself. Ce qui signifie que si je regarde une personne qui souffre, je vais ressentir moi-même de la souffrance. And early on, the studies were mainly regarding physical pain when it came to empathy. Et avant, les études ne portaient que sur la souffrance physique. So it means that if I watch someone who has, say, a pin stuck in the back of his hand, Donc, si je regarde une personne qui a une aiguille dans sa main, the sensory area in my brain representing the back of my hand will light up and activate. donc l'endroit de mon cerveau qui est responsable pour la sensibilité nerveuse de ma main va s'allumer. So I will physically feel the same pain the person is feeling. Et donc, je vais physiquement ressentir la douleur que la personne ressent. But obviously, because I don't have a pin, I know that there's nothing wrong with me. Mais bien entendu, parce que je sais que moi, je n'ai pas d'aiguille dans ma main, je sais qu'il n'y a pas de problème. And the intensity of the pain will not be the same. Et l'intensité de la douleur ne sera pas la même. But I know how you feel. Mais je sais comment elle se sent. And I feel with you. Et je vais ressentir ça. But there is also the emotional empathy, Mais il y a également l'empathie émotionnelle, which has to do with sharing of other people's emotions. donc il s'agit de ressentir les émotions des autres personnes. And when you are close to a person who is in emotional pain, Et lorsque vous êtes proche d'une personne qui souffre émotionnellement, you will resonate that pain emotionally within you. vous allez ressentir cette douleur en vous. And you will have similar or the same feelings. Et vous allez avoir des sentiments similaires. Now, the problem with emotional empathy Alors, le is- problème avec l'empathie émotionnelle, is that you may not distinguish as clearly whether the emotions are your emotions really or the other person's. c'est qu'il est difficile de faire la distinction entre les émotions de la personne et vos propres émotions. And if you all of a sudden feel very badly Et si soudainement vous vous sentez très mal, and you don't know where it comes from, et vous ne savez pas d'où ça vient, you might want to withdraw from the situation. vous allez peut-être vouloir fuir de cette situation. And people who are working in conditions like in hospitals where they are constantly experiencing other people's pain, they may be more prone to burnout and worse health. Et les personnes qui travaillent, par exemple, dans le milieu médical et qui sont tout le temps
face à la douleur d'autres personnes, eh bien souvent vont expérimenter un épuisement émotionnel et une mauvaise santé. So the ability to read one's own emotions and feelings is very important to understand and distinguish between me and them. Donc la capacité à reconnaître ses propres sentiments et les sentiments des autres, à faire cette distinction est très importante. Enter the cognitive empathy. Et maintenant, l'empathie cognitive. This is the ability to create a theory about others' mental state, how to understand how other people might be thinking. La capacité à créer une théorie sur l'état mental de l'autre, essayer de comprendre comment les autres personnes pensent. And this is about understanding that other people may not think exactly like I think. Et il faut comprendre que les autres ne pensent pas forcément comme moi je pense. And this ability helps you put yourself in other people's shoes. Et cette capacité vous aide à vous mettre à la place des autres. And we call it theory of mind. Et ça s'appelle la théorie de l'esprit. But all of these things, the physical empathy, the emotional or the cognitive, is very important for us to develop what we call compassion. Et toutes ces choses, l'empathie physique, émotionnelle et cognitive, sont très importantes pour que nous développions la compassion. And compassion is, we can call it the positive side of empathy. Et on pourrait dire que la compassion est le côté positif de l'empathie. And these are more other related feelings. It's not just me feeling bad, but feelings towards the other person. Et donc, ce n'est plus seulement que je me sens mal, comme la personne, mais que je vais avoir des émotions positives envers elle. So even though you are witnessing someone in pain, it's not just the empathetic distress you are experiencing, but a positive feeling towards the other person. Donc, même si vous voyez une personne qui souffre, vous n'allez pas seulement expérimenter des sentiments négatifs liés à cela, mais des sentiments également positifs envers elle. And you will experience a warm feeling towards the person. Et vous allez avoir un comportement chaleureux envers cette personne. And you will be concerned for their well-being. Et vous aurez un souci pour son bien-être. And you want to improve their well-being. Et vous voudrez améliorer le bien-être des autres. And for the person who is compassionate, Et pour une personne qui a de la compassion, it will lead to their own better health. ça va également améliorer leur propre santé. And I think compassion might be maybe the best word for love in this context. Je pense que dans ce contexte, la compassion est le meilleur mot, le meilleur synonyme pour l'amour. Now, to sum things up, we have the empathy, which is our ability to feel for other people. Maintenant, pour résumer, donc on a l'empathie, qui est notre capacité à ressentir la même chose que les autres. And the empathy can be physical, emotional, or cognitive. Et l'empathie peut donc être physique, émotionnelle ou cognitive. So we have the ability to feel what other people are truly feeling at the moment. Donc, nous avons la capacité de ressentir la même chose que les autres ressentent. But if we stop just there with the physical and emotional senses, it may just make us feel bad. Mais si nous nous arrêtons à là seulement avec le côté physique et émotionnel, eh bien, nous n'allons pas nous sentir bien. So it's also important to be able to put ourselves in other people's shoes to understand the situation. Donc, il est aussi important de se mettre à la place des gens pour comprendre leur situation.
And all these things are important for us to develop the compassion for others. Et toutes ces choses sont importantes pour que nous puissions développer la compassion. How should we meet other people then? Ainsi, comment devrions-nous rencontrer d'autres personnes? I think we need to meet everyone with genuine love and compassion so they can leave us with their dignity intact. Je pense que nous devrions rencontrer d'autres personnes avec un amour et une compassion vraie afin que lorsqu'ils s'en vont, ils s'en vont avec leur dignité intacte. And what is dignity? Et qu'est-ce que la dignité? Dignity is like how you see yourself and what you are worth. La dignité, c'est comment vous vous voyez vous-même et ce que vous valez. And genuinely loving people will never hurt another person's dignity. Et aimer les personnes de façon authentique ne va jamais porter atteinte à leur dignité. And we see that when Jesus met people. Et nous voyons cela lorsque Jésus va à la rencontre des gens. He met sinners. Il a rencontré des pécheurs. He met the young girl they had dragged to him to stone her. Il a rencontré la jeune femme qu'on avait emmenée devant lui pour la lapider. And he did not violate her dignity in any way. Et il n'a pas porté atteinte à sa dignité, en aucune façon. He built her up. Au contraire, il l'a élevée. When she left him, she was in a better state than when she came. Lorsqu'elle est partie, elle est repartie dans un meilleur état que lorsqu'elle est arrivée. He didn't even scold the men who dragged her to him. Il n'a même pas fait de remontrance aux hommes qu'il avait emmenés de force. He could have said some things to them. Il aurait pu leur dire quelque chose, but he didn't. Mais ne l'a pas fait. Or the lady at the well, the Samaritan woman. Ou la femme samaritaine au puits. He did not tell her off. Il ne l'a pas chassée. He did not tell her that she was doing wrong things. He made her find out for herself. Il ne lui a pas dit que ce qu'elle faisait était mal. Il lui a montré pour qu'elle le réalise elle-même. But he meets people with the compassion and the warmth and the will to make their well-being better. Et il a besoin de personnes avec de la compassion et le souci de rendre les gens mieux. Now, I want to spend some time on talking about dignity. Maintenant, j'aimerais passer un peu de temps à parler de la dignité. Donna Hicks has written a book on dignity. Donna Hicks a écrit un livre sur la dignité. And she is somewhat of an expert when it comes to warring parties, if I can say so. People who are quarreling and fighting about different issues. Et elle est experte dans le conseil aux personnes qui sont en conflit. Dealing with conflicts, that's her expertise. Donc, elle travaille dans la résolution des conflits. C'est le domaine dans lequel elle est experte. And not just on a personal level, but on national level, like Northern Ireland or South Africa or Middle East, and places like that. Et pas seulement au niveau personnel, mais aussi au niveau national, international, donc des pays qui sont en guerre comme au Moyen-Orient ou l'Irlande du Nord, etc. And she says that violation of dignity is almost always the core of every conflict. Et elle dit que l'atteinte à la dignité est presque toujours le centre de
tout conflit. And she mentions 10 things that are the essence or essential elements of dignity. Et elle parle de 10 éléments essentiels à la dignité. And I want to share them with you. Et j'aimerais les partager avec vous. The first one is the acceptance of identity. La première, c'est l'acceptation de l'identité. Give other people the freedom to express their authentic selves. Donner aux autres la liberté d'exprimer leur authenticité, To be who they believe themselves to be. d'être qui ils pensent être réellement. Don't judge people or you know, be prejudiced about them. Ne jugez pas les personnes négativement ou ne portez pas sur eux vos préjugés. Accept them as they see themselves. It may be that they see the identity of themselves being related to their race, their religion, their ethnicity, their gender, their class, sexual orientation, their age, or disability. Allow them to be who they believe they are. Acceptez-le de la façon dont ils se voient. Ils pensent que leur identité est reliée à leur race, leur religion, leur ethnicité, leur sexe, leur classe, leur orientation sexuelle, leur âge ou leur handicap. Permettez-leur d'être qui ils sont. Any of these things may be at the core of their identity. N'importe laquelle de ces critères peuvent être au centre de leur identité. And I believe that if we start by attacking any of these elements, you have lost the connection with the person. Et je pense que si on commence par attaquer un de ces critères de leur identité, eh bien, on perdra la connexion avec cette personne. Assume that other people have integrity. Il faut supposer que les autres sont intègres. If I am met by prejudice against me being Christian or Adventist, Si je rencontre des personnes qui sont pleines de préjugés contre moi et qui se disent chrétiens ou adventistes, immediately there is a wall between me and that person. immédiatement, il se dresse un mur entre moi et cette personne. And the trust is lacking. Et il va manquer de la confiance. So this is one very important thing, accepting other people's identity. Donc, c'est une chose très importante que d'accepter l'identité des autres. Make other people feel that they belong. Faites en sorte que les autres aient un sentiment d'appartenance. Irrespective of the relationship, whether it's in your family, a community, an organization, like a church, for instance, or a nation, allow people to feel included. Et ce, peu importe la relation, que ces personnes fassent partie de votre famille, de votre communauté, de votre église, de votre pays, faites en sorte que ces personnes se sentent aient ce sentiment d'appartenance. This is very important, and I think we need to think about this in our churches as well. C'est vraiment important. Et je pense que particulièrement, nous devrions penser à cela dans nos églises. That everyone that comes in our churches, they may feel that they are a part of it. Even though they may have a different opinion on certain things, they are a part of the community. Que chaque personne qui vient dans nos églises puisse se sentir comme s'il faisait partie de notre communauté, même s'ils ont des avis différents. Make people feel safe. Faites en sorte que les personnes se sentent en sécurité. Safe from bodily harm and psychological harm.
Ils se sentent à l'abri de toute blessure corporelle ou psychologique. that they feel safe from being humiliated, Ils se sentent à l'abri de toute humiliation. that people are in a community where they feel free to speak without being retributed. Et qu'ils sont dans une communauté où ils sont libres de parler sans crainte de représailles. And this is so important also in our churches, that people can come into a church and they can express themselves freely without the fear of being put down or humiliated with a remark or a sentence. Et c'est vraiment très important dans nos églises que les personnes qui viennent puissent se sentir libres de s'exprimer sans avoir peur d'avoir des reproches par une phrase ou un comportement des autres personnes. Give people your full attention by listening to them, hearing what they say, validate their opinion and respond to their concerns. Acknowledge them for who they are and what they think. Donnez aux gens toute votre attention en les écoutant, en écoutant ce qu'ils ont à dire, en répondant également à leurs préoccupations, en leur donnant votre approbation et en écoutant leurs soucis, leurs sentiments, leurs expériences. By doing that, you are telling them that they are worth something. En faisant cela, vous leur dites qu'ils ont de la valeur. Recognize people for what they do. Reconnaissez les personnes pour ce qu'ils font. For their talents, their hard work, their thoughtfulness or helpfulness. Valorisez-les pour leur talent, leur travail, leur attention, leur aide. And be generous with praise. Et soyez généreux en compliments. Don't be afraid to express your gratitude for what they do. N'ayez pas peur d'exprimer votre gratitude pour ce qu'ils font. Treat everybody fairly or justly. Traitez tout le monde avec justice et équité. According to the agreed on laws and rules that you work by, everyone should be treated with equality. Conformément aux lois et aux règles convenues, tout le monde devrait être traité avec justice et équité. People will feel that you have honored their dignity when you treat them without discrimination or injustice. Les gens auront le sentiment que vous avez honoré leur dignité lorsque vous les traiterez sans discrimination ni injustice. And that goes for everyone. Et cela vaut pour tout le monde. We all know this feeling of being treated justly or unfairly. Nous avons tous connu ce sentiment d'avoir été traités justement ou de façon injuste. Give other people the benefit of the doubt. Donnez à tout le monde le bénéfice du doute. Treat them as if they are trustworthy. Traitez-les comme s'ils étaient des personnes dignes de confiance. Start with the premise that other people have good motives and act with integrity. Partez du principe que les autres ont de bonnes motivations et agissent avec intégrité. I think this is very important, and even though you may find out later that this is not the case, Je pense que c'est très important. Et même si plus tard, vous vous rendez compte que ce n'était pas le cas, then you can address that. eh bien, vous pouvez en discuter. But until then, believe that they mean well. Mais avant cela, il vaut mieux croire qu'ils ont de bonnes intentions. Believe that what others think matters. Croyez que ce que les autres pensent compte. Give them a chance to explain and express their thoughts and points of view. Donnez-leur la possibilité d'exprimer et d'expliquer leur point de vue.
actively listen to them in order to understand them. et écoutez activement afin de les comprendre. This means that you will not interrupt them when they're talking to you. Donc, par exemple, s'ils sont en train de vous parler, ça veut dire que vous n'allez pas les interrompre. If you don't understand everything fully, you ask a question to get the idea. Si vous n'avez pas tout compris, alors vous posez des questions pour essayer de mieux comprendre. Be an active participant by looking them in the eye. Participez activement en les regardant dans les yeux. Then you will make people feel that what they have in their mind is of value. Et alors, vous leur donnerez ce sentiment que ce qu'ils sont, que leurs pensées ont de la valeur. And they will understand that they are worth something. Et ils comprendront qu'eux-mêmes ont de la valeur. Encourage people to act on their own behalf independently. Encouragez les gens à agir en leur propre nom, de façon indépendante. That they feel that they are in control of their lives and experience a sense of hope and possibility. Afin qu'ils puissent se sentir maîtres de leur vie et qu'ils éprouvent un sentiment d'espoir et de possibilité. At the core of Ellen White's ideas of education is helping children think by themselves. Au centre des principes d'éducation d'Ellen G. White, c'est d'aider les enfants à faire leurs propres décisions. Not just learn things like everyone else thinks they are, but to come to their own conclusion, think critically and come to their own conclusion. Pas seulement de penser comme on leur dit ou comme les autres pensent, mais de se faire leur propre opinion, leur propre conclusion et de penser par eux-mêmes. So independence is very important for every person's dignity. Et donc l'indépendance est très importante pour la dignité de chacun. The last thing that Donna Hicks mentions is being accountable. Le dernier critère que Donna Hicks mentionne, c'est la responsabilité. Take responsibility for your actions. Il faut assumer la responsabilité de vos actes. Apologize if you violated the dignity of another person. Excusez-vous si vous avez porté atteinte à la dignité d'une autre personne. Make a commitment to change your hurtful behaviors. Et engagez-vous à changer vos comportements blessants. And I think this is this is very important for us in any setting, and not least in a church setting. Et je pense que cela est très important pour ce contexte et surtout dans le contexte de l'Église. And God says himself that if you have a problem with a brother or sister, go to them first and deal with the problem, and then come to me to get forgiveness. Et Dieu a dit lui-même, si vous avez un problème avec votre frère ou votre sœur, allez le voir en premier afin de régler cela, et ensuite, venez me voir. So being responsible for your actions is very important. Donc, assumer la responsabilité de vos actions est très important. Whenever people feel that they cannot be themselves, Chaque fois que les gens sentent qu'ils ne peuvent pas être eux-mêmes, when they feel that they don't fit in or they aren't safe to be who they are, without fear of being treated badly or judged as inferior to others, their dignity is wounded. et chaque fois qu'ils sentent qu'ils ne s'intègrent pas ou qu'ils ne sont pas en sécurité pour être ce qu'ils sont, sans avoir peur d'être mal jugés ou maltraités, eh bien, leur dignité est blessée. Have you ever come to a place, workplace, or a church where you feel you don't fit in? Avez-vous déjà travaillé dans un endroit ou avez-vous déjà été
dans une église où vous vous êtes senti comme si vous n'arrivez pas à vous intégrer, or you don't feel safe to be who you are without being treated badly or humiliated. où vous sentez que vous ne pouvez pas être vous-même sans avoir peur d'être maltraité ou jugé inférieur aux autres. Sometimes people come to a place with a mask on, well, not the usual mask we use these days, but a metaphorical one, because they don't dare to be who they are. Parfois, les personnes viennent dans nos églises avec un masque, pas le masque physique que nous portons ces temps-ci, mais un masque métaphorique, parce qu'ils ont peur de montrer qui ils sont vraiment. Because they fear that their dignity will be wounded if they don't behave in a certain way. Ils ont peur que leur dignité soit blessée s'ils ne se comportent pas d'une certaine façon. And no one can continue to come to a place like that for very long because they are always playing an act. Et personne ne peut continuer à aller dans un endroit comme ça pendant une longue période, puisqu'ils sont obligés de faire semblant. With time, you will leave a church, for instance, where you don't feel safe. Avec le temps, on finira par quitter une église où on ne se sent pas en sécurité. We've all read 1 Corinthians 13, I guess. Lisons maintenant 1 Corinthiens 13. And when I read through this chapter, which is one of the most beautiful chapters in the Bible, in my opinion. Et lorsque je lis ce chapitre, qui est pour moi un des plus beaux chapitres de la Bible, I think this resonates very well with the ideas Donna Hicks has on dignity. je pense que ça se relie très bien aux différents éléments que Donna Hicks a donnés. Love is patient and kind. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Love does not envy or boast. La charité n'est point envieuse. It's not arrogant or rude. Elle ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. It does not insist on its own way. It's not irritable or resentful. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite point. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Love bears all things, La charité excuse tout. believes all things, Elle croit tout. hopes all things, Elle espère tout. endures all things. Et elle supporte tout. It may sound strange that love believes all things, Ça peut paraître bizarre de dire que l'amour croit toutes choses. but this is about meeting another person, assuming that they are or they have integrity. Et si on rencontre une autre personne et qu'on part du principe que cette personne est intègre, It's about meeting another person without the prejudice. c'est donc l'idée de rencontrer cette personne sans préjugés. Love promotes health. Et l'amour améliore la santé. There are studies that indicate that when we care about people, it will increase their immune defenses. Il y a des études qui montrent que lorsqu'on se soucie des personnes, ça augmente les défenses immunitaires. It may diminish depression and anxiety. Ça peut réduire la dépression et l'anxiété. It will increase people's well-being and their health in Et general.
En revanche, ça augmente le bien-être et la santé des personnes en général. Being caring and compassionate promotes health. Être attentif et compatissant favorise la santé. Patients who are in a hospital, they say that feeling felt by another person is very important to them. Les patients qui sont à l'hôpital disent que sentir, en fait, se sentir comme si quelqu'un sait vraiment comment il va, ça les aide. They say, when I feel that someone truly knows how I'm doing, I feel much better. Ils disent, lorsque je vois que quelqu'un se soucie vraiment de comment je vais, je me sens mieux. And if we look at patients who experience that they are being cared for, et les patients qui font cette expérience d'être soignés, d'avoir quelqu'un qui pense à eux, we can measure that their stress hormones, they go down and they enter a state of what we call neuroendocrine homeostasis. On peut mesurer les taux des hormones du stress qui baissent et ils entrent dans une homéostasie neuro-endocrinienne. And nowadays, there are even those who say that being compassionate is not just a humane adjunct to biomedical treatment. It's not just something you add to the real treatment. Et maintenant, certaines études disent que la compassion n'est pas juste un complément humain au traitement biomédical, but it may be an actual biomedical intervention in itself. It may be a treatment on its own. Mais en fait, que la compassion peut être une intervention biomédicale, peut être un médicament, un traitement en soi. And I think that's very interesting to see it that way. And that gives all of us the possibility to help anyone and everyone. Et je pense que cette idée est très intéressante et ça nous donne l'opportunité d'aider tout le monde. Oxytocin is a hormone that has been named the love hormone. L'ocytocine est une hormone qu'on appelle communément l'hormone de l'amour. It is released when we are in a social context. Elle est libérée lorsque nous sommes dans des contextes sociaux. When we are touched, oxytocin is released. Lorsqu'une personne nous touche, l'ocytocine est libérée. It's released when we hug one another, for instance. Elle est aussi libérée lorsque nous faisons des câlins, par exemple. And this is a hormone that is very active in mothers who have just given birth. Et c'est une hormone également qui est très active chez les femmes qui allaitent, chez les femmes qui viennent d'accoucher. And the hormone has the effect that we seek social relationships. Et cette hormone a pour effet de nous faire rechercher des relations sociales. And it's interesting that when we become ill or are under a lot of stress, et c'est intéressant de voir que lorsque nous tombons malades ou lorsque nous sommes très stressés, say someone who is experiencing a heart attack, disons par exemple une personne qui est en train de faire un arrêt cardiaque, also in these highly stressful situations, oxytocin is released. eh bien, dans ces situations de grand stress, l'ocytocine est libérée. And that has the effect that the person seeks help. He seeks relationships with people, to have someone around him. Et ça va avoir pour effet chez la personne de rechercher de l'aide, des relations sociales humaines. Oxytocin
reduces fear and increases trust in others. L'ocytocine réduit la peur et augmente la confiance en les autres. It enhances bonding between people, Elle renforce également les liens entre les personnes and it increases empathy. et elle augmente l'empathie. And the interesting part here is that oxytocin makes individuals align with in-group ideals over out-group ideals. Et un fait intéressant, c'est que l'ocytocine permet que les individus s'alignent sur les idéaux du groupe plutôt que sur les idéaux conclus à l'extérieur d'un groupe. And I think that's very interesting in the context of a church. Et je pense que c'est très intéressant lorsqu'on parle de l'Église. If you are a part of a loving and caring community, it will have the effect on you biologically that you are more likely to adhere to the ideals the church stands for. Si vous faites partie d'une communauté aimante et soucieuse de vous, biologiquement parlant, ce sera plus facile pour vous d'adhérer aux idéaux de l'Église. In our hearts, there are receptors on our heart cells for oxytocin. Dans notre cœur, sur les cellules du cœur, il y a des récepteurs pour l'hormone de l'ocytocine. And oxytocin, when it sits on these receptors, it leads to the heart cells regenerating. Et l'ocytocine, lorsqu'elle va s'attacher à ces récepteurs, eh bien, ça va permettre la régénération des cellules du cœur. But this works only or mainly in the social context. So, Mais cela ne fonctionne principalement que dans le contexte social. so if you have a heart attack, for instance, and you are alone, Donc, si vous avez une crise cardiaque, par exemple, et que vous êtes seul, the oxytocin that is released because of the stress will not have the positive effect on the heart cells. l'ocytocine que vous allez libérer à cause du stress ne va pas avoir cet effet positif de régénération des cellules du cœur. But should you be with other people who are caring and compassionate in this situation, then it will have the healing effect. Or, si vous avez cette crise cardiaque alors que vous êtes entouré de personnes aimantes, alors l'ocytocine aura cette capacité régénératrice des cellules du cœur. And it seems to me that just biologically, we are designed to love and be loved. Et donc, il me semble que biologiquement parlant, nous sommes créés à aimer et être aimés. I came across this interesting article on leadership styles. J'ai trouvé cet article intéressant sur les différents styles de direction. And it seems that leaders who need power and control or feel that they have an obligation to influence other people Et il semble que les dirigeants qui ont besoin de pouvoir et de contrôle ou qui estiment avoir l'obligation d'influencer les autres, they will have less parasympathetic nervous system activity ils ont moins d'activité neurologique parasympathique. they will have increased stress activity Mais ils auront une activité de stress augmentée and increased sympathetic nervous system activity. et également une augmentation dans leur système nerveux parasympathique. And they will have therefore increased blood pressure and higher cholesterol, and their immune function will be less active. Qui va donner lieu à une augmentation de leur tension artérielle, des taux de cortisol et en revanche une diminution de leur fonction immunitaire.
But compassionate leaders who want to understand and care for their co-workers and contribute to their well-being will have the opposite effect on their own health. Or, des dirigeants compatissants qui veulent comprendre et s'occuper des autres et contribuer au bien-être des autres vont avoir l'effet inverse sur leur santé. They will have increased oxytocin and vasopressin. They will have increased parasympathetic nervous system activity. Ils vont avoir une augmentation des hormones de l'ocytocine et de la vasopressine, également une augmentation de l'activité du système nerveux parasympathique. And better immune function and lower blood pressure and better health in general. Ils auront une meilleure fonction immunitaire, une tension artérielle plus basse et une meilleure santé en général. So love or compassion not only has good effect on the people receiving it, but also on the person giving it. Et donc l'amour et la compassion n'ont pas seulement un résultat positif sur ceux qui la donnent, mais sur ceux qui la reçoivent, pardon, mais également ceux qui la donnent. I really liked this quote I want to share with you. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette citation que j'aimerais partager avec vous. It's about leadership and leaders. Et donc, il parle des chefs de file et comment être un bon dirigeant. One of the hallmarks of good leadership, then, is the capacity to feel awe and wonder at something greater than oneself. L'une des caractéristiques d'un bon dirigeant est donc la capacité de ressentir de l'émerveillement et de s'émerveiller devant quelque chose de plus grand que soi. And this feeling acts as a check on arrogance. Et ce sentiment agit comme un frein à l'arrogance. Being able to feel reverence has a further effect. La capacité à ressentir la révérence a encore un autre effet. It creates the sense of humility necessary to avoid the temptation to abuse one's power by harming, exploiting, and disempowering others. Elle crée le sens de l'humilité nécessaire pour éviter la tentation d'abuser de son pouvoir en nuisant, exploitant ou déresponsabilisant les autres. And here's the interesting thing. Et voici une chose intéressante. If a leader has both the feeling of reverence and the knowledge of dignity, Si un dirigeant a à la fois un sentiment de révérence et la connaissance de la dignité, that leader becomes a moral authority, able to guide the people in a particular group as they all struggle to become better human beings. ce leader devient une autorité morale, capable de guider les personnes d'un groupe particulier, tandis qu'ils luttent tous pour devenir de meilleurs êtres humains. And I think this is very important to bear in mind for all of us. In a way, we are all leaders. Et c'est très important pour nous de nous rappeler de cela, parce que d'une certaine façon, nous sommes tous des meneurs, des dirigeants. Being able to look at something greater than ourselves. Nous rappeler de regarder à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. And understanding the importance of another person's dignity. Et comprendre l'importance de la dignité des autres. Makes for a good leader. Cela sont les caractéristiques d'un bon dirigeant. In Hebrews chapter 12, we read, "Let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith." Dans Hébreux 12, nous lisons: Nous donc aussi,
nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. And I think this is more important than we can grasp or understand, that we look to him instead of looking at other people or ourselves. Et je pense que c'est vraiment important, peut-être parfois plus que nous n'arrivons à le comprendre, mais que nous puissions regarder à Jésus au lieu de regarder à nous-mêmes et aux autres. Looking at him will change us. En le regardant, cela va nous changer. I think none of the things I've talked about this morning come naturally to us. Je pense qu'aucune des choses dont j'ai parlé ce matin ne nous vient naturellement. I think we need the Holy Spirit's help in order to become loving people. Mais je pense que nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit pour devenir des personnes aimantes. And therefore it's important what we look at and whom we look towards. Et donc, il est important de se demander ce que l'on regarde ou à qui on regarde. Paul writes in the letter to Philippians, "Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable. If there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things." Paul écrit dans sa lettre aux Philippiens: Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. And I think it's also important to think about these elements in each other. Whatever is honorable about you, let me think about that. Whatever is just about you, let me think about that. Whatever is pure in you, let me think about that. Not the negative side of things, but let's look at the positive side in each other. Et je pense que cela concerne aussi également nous-mêmes et comment nous voyons les autres. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur te concernant, j'aimerais penser à cela, que l'objet de mes pensées soit tout ce qui est honorable en toi, tout ce qui est vertueux et aimable, que cela soit l'objet de mes pensées. Ellen White, she wrote in the book Medical Ministry, which is a compilation of her work. She wrote, "Do not keep your mind fixed on the defective example of professing Christians." Ellen White écrit dans son livre Ministère médical, qui est une compilation de son travail: Ne gardez pas l'esprit fixé sur l'exemple défectueux des chrétiens pratiquants. You will, of course, see in their lives things that are not right. Vous verrez bien sûr dans leur vie des choses qui ne sont pas justes. But if you keep looking at their faults, you will become like them. Mais si vous continuez à regarder leurs défauts, vous deviendrez comme eux. Instead of looking at the lives of your fellow men, look to Jesus. Au lieu de regarder la vie de vos semblables, regardez à Jésus. There you'll see no imperfection, but perfection. Righteousness, goodness, mercy, and truth. Là, vous ne verrez aucune imperfection, mais la perfection, la justice, la bonté, la miséricorde et la vérité. Take the Savior as your example in all things. Prenez le Sauveur comme exemple en toutes choses. In Matthew 5:16, Sermon on the Mount, Jesus says, Dans Matthieu 5, verset 16, le sermon de la montagne, Jésus dit:
In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. He is the great blueprint, Jesus. Jésus est le grand plan. He is the one we should be looking at. C'est à lui que nous devrions regarder. And that way, love one another, said Jesus. Let that line shine throughout the world, so everyone will know that you are the followers of God, and they will give him the glory. De cette façon, aimez-vous les uns les autres. Que votre lumière luise devant les hommes, et c'est ainsi qu'ils reconnaîtront que vous êtes disciples de Dieu et qu'ils lui donneront la gloire. That is what I wanted to share with you this Sabbath morning. I thank you for the invitation. I thank you for the patience. And should there be any questions, feel free to ask them. I will answer as much as I can afterwards. Thank you very much. Je vous remercie. C'est le message donc, que je voulais partager avec vous ce matin. Merci pour cette invitation. Merci pour votre patience. Et si vous avez des questions, j'y répondrai après le morceau musical. Merci. Okay, if anybody has any questions now, after we just heard the message, you can submit them using the Q&A button at the bottom of your screen next to the interpretation icon. The first question that we had is, what do you think we should do to restore our relations? Très bien. Si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser en appuyant sur le bouton Q&A. Et la première question que nous avons, c'est que pouvons-nous faire pour restaurer nos relations? Restore relations with each other, I guess the question is. Donc la question, c'est comment restaurer nos relations, les relations entre nous. I think one of the most important things that we have in order to restore relationships is forgiveness. Je pense qu'une des choses les plus importantes que nous avons pour restaurer les relations, c'est le pardon. Firstly, we should, or we have to want to restore the relationship. Both parties need to want to restore it. Premièrement, les deux parties doivent vouloir restaurer ces relations. You cannot restore a relationship if the other party does not want to. Vous ne pouvez pas restaurer votre relation avec une personne qui ne veut pas. But usually when relationships have gone awry, it's because of some kind of dignity violation. Et souvent, quand des relations tournent au vinaigre, c'est à cause du fait qu'on a porté atteinte à la dignité. And we need to own that. We need to accept that we have done something that we shouldn't have done. And we have to apologize for it. Et nous devons prendre responsabilité pour nos actes et accepter que nous avons fait quelque chose de mal et demander pardon. I think it's important if we go down that path to try to restore a broken relationship, we ask for the Spirit's guidance to help us to do it in the right way. Nous décidons de restaurer des relations brisées. Je pense qu'il est très important de demander au Saint-Esprit de nous aider à le faire de la bonne façon. And I think it's important that we don't do it in the context of revenge. Je pense que c'est important que nous ne le fassions pas dans un contexte de vengeance.
that we don't need the other party to suffer in order to us feeling well. Que nous n'avons pas besoin que l'autre partie, que les autres personnes souffrent ou que nous nous sentions mieux. I believe forgiveness is when we forgive someone, we are not saying that what they did was okay. Lorsque nous pardonnons à quelqu'un, nous ne disons pas que ce qu'ils ont fait était bien. It's actually the opposite. Mais c'est le contraire, à vrai dire. We are saying that what happened was not okay, but we want to restore the relationship and the person who did it to a better state. Nous disons que ce que cette personne a fait n'était pas bien, mais nous voulons la restaurer, cette relation et cette personne, afin que les choses aillent mieux. And I think if we look at God and what he has done for us, his forgiveness is not just about eliminating the sin, it's restoration of the person. Et je pense que si nous regardons à ce que Dieu a fait pour nous, on pense n'est pas seulement l'élimination du péché, mais également la restauration des êtres humains. And God is actively participating in the sinner's life. Et Dieu participe activement dans la vie des pécheurs. And I think it's important also that we don't wait for those who we think did wrong to come back and say, I'm sorry. Sometimes we need to take the first step if we want to restore the relationship. Et je pense qu'il est important également que nous n'attendions pas que les personnes qui nous ont fait du mal viennent nous voir et nous demandent pardon, mais que nous fassions le premier pas si nous avons l'intention de restaurer ces relations. Just as God did in the Garden of Eden, it was his initiative. He said, Adam, Eve, where are you? Tout comme dans le jardin, Dieu a pris l'initiative à appeler Adam, Ève, où êtes-vous? But I think if we want to restore a broken relationship, we need to start by talking. We need to talk to one another. But maybe the first step should be praying. Donc, je pense que si nous voulons restaurer une relation brisée, il faut discuter. Mais la première étape devrait être prier. I don't know whether that answers the question. Sometimes we've been hurt in a way that is very serious. Say, for instance, a child that has been molested or a young person that has been raped. Sometimes, obviously, God can do everything or anything. But sometimes I think it's best that the relationship is just, you can forgive, but you decide to go each the other way. Parfois, il y a des cas très, très graves. Disons un enfant qui a été abusé ou une jeune personne qui a été violée. Dieu est capable de tout faire, même l'impossible. Et donc, on peut pardonner, mais chaque personne fait son chemin séparément. And I say that because some actions will have consequences that are serious. Je dis ça parce que certaines actions ont des conséquences très graves. And they have hurt in a way that is, well, if I just think about my patients, some of the things they have gone through has changed them for a long time. Et clairement, il y a des actes qui peuvent blesser d'une façon... Eh bien, quand je pense aux patients que j'ai, ils ont vécu des choses qui les ont changés pour longtemps. But I'm not saying that God cannot do miracles. I'm not saying that forgiveness can't take place. We know of such things, but sometimes it will take time, and sometimes in years or even decades, and we shouldn't press anything.
Je ne dis pas que Dieu ne peut pas faire l'impossible. Dieu peut faire des miracles, mais il ne faut pas se précipiter. Parfois, ça prendra des années, voire même des décennies. I don't know whether that answers the question. Je ne sais pas si ça répond à la question. Yes, thank you. Thank you very much. We have another question. Somebody asked, what if one of the parties don't want to restore the relationship? For example, a father and son kind of relationship. Yeah. Oui, merci beaucoup. Donc, maintenant, nous demandons, par exemple, entre un père et son fils, comment fait-on si l'un d'entre eux ne veut pas restaurer cette relation? I think that's important. As I mentioned, sometimes people, I mean, if the other party doesn't want to amend a broken relationship, you can't do it on your own. Take the parable of the prodigal son, a parable I would like to call the marvelous father, because it's really about the father and how great he was. The father waited. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est difficile de restaurer des relations si l'autre partie ne veut pas. Mais une des histoires vraiment incroyables que nous avons, c'est l'histoire du fils prodigue, avec un père que je dirais un père vraiment merveilleux. And he couldn't force the broken relationship to be better. He just had to wait until the son was ready. But no doubt in my mind, the father was praying every day because he was waiting. And when he saw him far away, he ran towards him because he had been waiting all the time. And sometimes that's all we can do. Le père, nous voyons dans cette histoire que le père a attendu. Il ne pouvait pas forcer son fils à rester ou à restaurer leur relation. Mais je pense que tous les jours, il a prié pour qu'il revienne. Et on sait que lorsqu'il arrive, il le voit de loin, il court à sa rencontre. Et parfois, c'est tout ce que nous pouvons faire, attendre. Okay. Okay, then for the last question, we have somebody who described the situation. How can we continue living with someone who is also a fellow believer, but who ignores us 100% and refuses us to tell why? And we're not allowed to know why. And of course, because of this, they keep worrying about it, what they have done wrong, because they want to live in peace. La dernière question, donc, c'est une personne qui demande comment faire lorsqu'on habite avec une personne croyante, mais qui nous ignore à 100%. Et on n'a pas le droit, on ne peut pas demander pourquoi cette personne a ce comportement. Et même si on demande, elle ne nous répond pas. Et donc, on vit constamment avec ces questions à se demander qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi cette personne agit de la sorte avec moi? This is kind of a similar question. It's about not both parties wanting to reconcile. And that is always a problem. And I think the only thing you can do is you can ask forgiveness for whatever you have done. And that's it. You can't be responsible for the rest. If the person does not want to forgive you, that's on their own head. Donc, c'est une question un peu similaire parce que quelque part, l'autre partie, l'autre personne ne veut pas restaurer votre relation. Donc, tout ce que vous pourriez faire, c'est demander pardon, même si vous ne savez pas pourquoi. Et c'est tout. Vous ne pouvez pas prendre la responsabilité de cette personne. Si elle continue d'agir ainsi, si elle ne veut pas vous pardonner, vous ne pouvez rien faire de plus. Your responsibility ends with the asking forgiveness in a situation like this. You're not responsible for their reaction, but what I would do is pray for them and continue to do it.
but sometimes relationships, they are not fixed, unfortunately. Votre situation, dans une situation pareille, votre responsabilité s'arrête lorsque vous avez demandé pardon à cette personne. Et bien moi, je continuerai à prier pour elle. Mais voilà, c'est ce que vous pouvez faire, continuer à prier pour elle. And I think this is just the core of our sinful nature. Je pense que c'est au centre de notre être pécheur. And we are selfish. Notre nature pécheresse, c'est d'être égoïste. And when we are hurt, we want others to suffer. Et lorsque nous sommes blessés, nous voulons que les autres souffrent. And I think if the Holy Spirit has no access to our hearts, we will want to make others suffer continuously. Et si le Saint-Esprit n'a pas accès à nos cœurs, eh bien nous voudrons faire les autres souffrir perpétuellement. And there's no doubt that this is not the fruit of the Spirit. Et clairement, ce n'est pas un fruit de l'Esprit. Does that answer the question? Yes, it does. Well, thank you for your message and thank you for answering all these questions. Somebody also wrote you a personal message saying, thank you for talking about dignity in relation with the compassion and Jesus' way. I learned some new things or saw some new things a bit, I see some things a bit different now after the message. You pointed out a very important thing that we all need in relation to others, no matter who they are. Thank you. So thank you very much for this message and thank you for answering all these questions that we have. We will go to Violetta now, who will close with a prayer. Merci beaucoup donc d'avoir répondu à toutes ces questions. Et nous avons une personne qui voudrait vous dire merci d'avoir parlé de la dignité en relation avec la compassion et le chemin de Jésus. J'ai appris beaucoup de nouvelles choses et je vois les choses différemment maintenant. Vous avez également parlé d'une chose très importante que nous avons besoin d'avoir dans nos relations avec les autres, et ce peu importe qui ils sont. Merci beaucoup.